Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir sur deux sujets d'actu et polémiques. Ah ouais, on aime bien revenir sur ces petits sujets d'actu, ça fait pas de mal de temps en temps. Le premier sujet ce sera évidemment Space Jam 2 parce que vous avez été pas mal à me demander ce que je pensais des coupures de la cancel culture par rapport à Space Jam 2 et le deuxième sujet ce sera sur Samuel Etienne et Twitch. Alors pourquoi? Pour parler en fait de ces plateformes, voilà, de Twitch, de YouTube, des limites de faire rentrer de la politique en fait sur ces plateformes et ça tombe bien puisque comme je travaille pour une plateforme, eh bien on va en parler. Et donc on commence tout de suite par le premier sujet, donc Space Jam 2 qui doit sortir sur HBO Max courant de l'année, au cinéma également. Alors non pas que je suis un gros fan de ce premier Space Jam, j'adore évidemment les Looney Tunes, mais bon le côté mélangé, prise de vue réelle avec Michael Jordan si tu veux, c'était sympa pour le premier mais je suis pas très fan du concept. Et puis donc là arrive le deuxième et plusieurs polémiques se sont créées. Pourquoi? Parce que tout simplement Warner a décidé de modifier certains personnages et carrément pour certains de les virer. Alors le premier qui va être modifié c'est Lola Bunny. Alors Lola Bunny apparemment elle était trop sexualisée dans le film de 96. Déjà rappelons quand même que tout ça s'appelle de l'anthropomorphisme, ça reste un dessin animé, mais bon soit, pour certains qui sont extrêmement choqués maintenant au moindre truc, ça y est c'est trop. Et donc qu'est-ce qu'a fait Warner sans que finalement qu'on leur demande quoi que ce soit? Eh bien ils ont normalisé entre guillemets le personnage de Lola Bunny, c'est-à-dire que fini le crop top, fini le short trop court, non maintenant elle va ressembler à ses camarades de jeu, finalement camarades de jeu masculins, voilà, c'est un peu le but de la manœuvre. Alors, je vais vous dire une chose, déjà sur ce premier personnage, on est arrivé à un tel point dans la cancel culture et dans le fait de normaliser, de plaire à je sais pas qui, aux minorités tyranniques, etc., que moi, je m'en suis même plus offusqué. C'est-à-dire que je suis même limite presque passé à côté, quoi. Je me suis dit, bon là, on arrive à un tel point que laisse tomber, j'ai même pas envie de commenter ça parce que c'est tellement nul, absurde et sans aucun sens vu que c'est un dessin animé. Bon, allez, passons. Mais par contre, il y a l'affaire Pépé le Putois. Ben oui, vous savez, ce fameux personnage de Putois qui est un peu forceur, oui, c'est vrai, avec les femelles putois, et donc il y a l'accent aussi français, et avec lequel finalement on a tous grandi et ça nous est plutôt rigolé. Et bien maintenant Warner, de son propre chef, a décidé carrément de virer le personnage de Space Jam numéro 2, alors que justement il avait une scène, Pépé le Putois, où il était je crois un peu forceur avec une nana, etc. Et jusqu'à ce qu'on lui assène une gifle, et après t'as le basketteur qui joue dans Space Jam 2, qui lui fait une leçon de morale et tout ça. Mais le problème c'est que tu as un journaliste du New York Times qui a déclaré que Pépé le Putois, attention, accrochez-vous bien, symbolisait la culture du viol. Est-ce qu'on doit mettre des rires derrière ça? Non mais c'est pas possible quoi. Et là, c'est vrai qu'on est arrivé à un point, si vous voulez, de débilité. C'est-à-dire que si au départ, on peut considérer qu'avec certaines œuvres ambiguës, ou alors des réalisateurs au passé plus que sulfureux, on peut remettre ça en question, on peut peut-être même les mettre sur les bancs des accusés, à la limite, pourquoi pas? Mais là, voilà où nous mène la cancel culture. Voilà où nous mènent ces mouvements et ces dérives, et ça, je le dis depuis un certain temps. C'est-à-dire que quand on ouvre la boîte de Pandore de la cancel culture, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Bon bah là, on a clairement la preuve que ça va même jusqu'à un personnage de dessin animé, quoi. Non mais faut quand même se rendre compte de la chose. Faut juste prendre 5 minutes de recul et de se dire, attends, ah oui, donc là, on remet en question parce que le personnage est lubrique, parce que le personnage c'est un forceur, parce que si, parce que ça, ok, très bien, et que oui, il nous fait marrer, ça y est, il encourage la culture du viol. Oh, waouh! Mais je sais pas jusqu'où vont les mecs en fait. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête ces journalistes, et c'est des journalistes du New York Times quand même. C'est quand même fort quoi. C'est quand même des gens qui sont censés penser. Mais non, là, maintenant, on en est à un tel stade de tout annuler, de tout enlever, qu'en fait, on ne pense même plus. Mais je vais vous dire une chose, ça me met quelque part même plus en colère, ça me fait de la peine. Et ça me fait de la peine par rapport à une personne. Cette personne, elle s'appelle Chuck Jones. Chuck Jones, c'est l'inventeur, clairement, des Looney Tunes. C'est un disciple de Tex Avery. Il représente pour moi tout un pan de la culture hollywoodienne, en tout cas dans le domaine de l'animation. C'est un mec qui a 60 ans de carrière, c'est quelqu'un qui a plusieurs Oscars, c'est quelqu'un qui a créé plus de 300 courts-métrages, c'est un mec qui a créé toute une culture des Looney Tunes, c'est-à-dire en gros arriver à faire autre chose que Walt Disney, c'est-à-dire nous montrer des personnages complètement excentriques, en anthropomorphisme, etc., et qui sont évidemment très drôles. Et donc là, d'un revers de main, on balaye tout ça. On balaye en fait ce que le mec a créé parce que Pépé le Putois, c'est une création de Chuck Jones qui est apparu dans les années 40. Et donc, d'un revers de main comme ça,
pour plaire à je sais pas qui, alors que quelque part, même, je crois qu'on leur a même rien demandé, mais peut-être pour répondre à la requête de ce fabuleux journaliste du New York Times qui s'offusque absolument pour rien, eh ben, on va détruire en fait tout un pan de la culture, de tout un pan de l'animation hollywoodienne donc de chez la Warner. Et très franchement, moi c'est ça qui me fait de la peine. Et je me dis putain, heureusement que le mec est mort parce que Chuck Jones est décédé. Et je me dis heureusement qu'il n'est plus de ce monde parce que très franchement, ça fait quand même de la peine quoi. Le mec, bah voilà, on lui enlève une création, on lui enlève un truc alors que le mec, voilà, il fait de l'art. Et donc que dire par exemple du loup de Tex Avery? Parce que si on enlève Pépé le Putois, il va falloir peut-être bientôt enlever le fameux loup de Tex Avery. Tu sais, celui qui court après toutes les nanas un petit peu dénudées, qui fait des yeux comme ça, donc qui est complètement lubrique, qui est totalement obsédé, hein, on va dire qu'il est très porté sur le sexe. Tu sais, ce loup, tout le monde le connaît. Et ben, pourquoi pas l'enlever à ce moment-là? Alors j'espère que je vais pas leur donner une mauvaise idée dans cette vidéo, j'espère qu'ils la regarderont jamais. Mais tu vois, enfin, il y a un moment donné, on peut aussi aller là. Si on décide de supprimer Pépé le Putois, eh ben on peut se dire que le loup, il participe aussi à une certaine culture du viol, pourquoi pas? Tu vois, voilà où on en est. Donc ça devient totalement absurde. Donc maintenant, vous savez évidemment ce que j'en pense, mais je vais vous dire très honnêtement, ça me fait énormément de peine par rapport à tous ces gens qui ont véritablement créé des choses à Hollywood dans les années 30, 40, 50, avec lesquelles même on a grandi, même la nouvelle génération grandissait avec les Looney Tunes. Donc c'est même pas un problème de ouais, boomer, je sais pas quoi, c'était mieux avant. Non, c'est pas une question que c'était mieux avant. C'est une question que même la jeune génération regardait les Looney Tunes. Il y a même encore des séries là-dessus. La preuve, on fait même Space Jam 2. Donc, c'est que ces personnages sont restés dans l'inconscient collectif. Eh ben, on les annule, on les change, on les modifie parce que ça correspond plus, je sais pas quoi, à tel truc, à une telle minorité à qui ça ne pourrait pas plaire. Mais même cette minorité, je crois, n'a même rien dit. Enfin bon, c'est totalement absurde. Donc maintenant, vous savez ce que je pense de ce sujet. Le lion. Ouais, ok, j'ai voulu faire le lion, je crois que j'ai fait un chat là. Maintenant, deuxième sujet, Samuel Etienne et Twitch. Alors, pourquoi on en parle? Parce qu'évidemment, ça a fait toute une polémique. Pourquoi? Samuel Etienne, il a lancé une chaîne Twitch il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Samuel Etienne, c'est le présentateur de Questions pour un champion, journaliste également à France Info maintenant. Il avait commencé à l'époque à iTélé, je me souviens. Mais donc voilà, il est à la télévision et il a lancé cette chaîne Twitch dans laquelle, en fait, il prend des extraits de presse le matin et il balance un petit peu les news qui arrivent dans la presse. Donc forcément, bah, il parle de faits divers, il parle de politique, il parle de tout ça. Bon, sans forcément aller plus loin que ça. Tout ça dans la bienveillance, en tout cas de ce que j'ai vu. Il est fort sympathique, hein, d'ailleurs, ce Samuel Etienne. Il a une voix assez rassurante, etc. Et donc là, il est passé de quasi-héros sur Twitch, hein, parce qu'il était très très encensé, à c'est l'incarnation du mal. Voilà, c'est-à-dire qu'il est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde lui en veut, tout le monde veut sa peau. En tout cas, il a encore beaucoup d'abonnés, mais ça commence à être très très compliqué pour lui. Et j'ai l'impression que plus il se défend des polémiques qui lui tombent dessus, plus les polémiques enflent. Et tout ça à cause de quoi? En fait, à cause du fait que déjà, bah, il avait invité François Hollande dans un premier live Twitch qui a cartonné et qui est très bien passé pour le coup, c'est-à-dire que non seulement ils ont atteint un pic d'audience sur Twitch, je crois numéro 1 mondial et tout ça, enfin c'était la folie, un chat extrêmement bienveillant, parce qu'on a vu que les autres qui veulent passer, notamment BFM TV qui veulent passer sur Twitch, ça se passe très très mal, mais là François Hollande c'est passé très très bien. Et le souci c'est que 2 jours après, ou une journée après, eh bien, il annonce un autre homme politique, et cet autre homme politique, c'est Jean Castex. Et alors là, ça ne passe plus du tout. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu le temps de l'inviter. Ça y est, la polémique a démarré, lui reprochant finalement d'inviter cet homme-là. Alors, c'est pas anodin, si tu veux, qu'une polémique enfle. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, on lui reproche évidemment que Jean Castex, Premier ministre en exercice, participe à ce genre d'émission. On lui reproche finalement à Samuel Etienne de servir la soupe à un gouvernement qui est finalement peut-être en campagne. Enfin, qui est en campagne pour 2022. Donc là, si tu veux, les gens commencent à redescendre un peu du nuage Samuel Etienne et se disent « Ouh là là, est-ce qu'il n'est pas en train de s'acoquiner un peu avec le gouvernement, de leur servir la soupe, etc. etc. » Et effectivement, on a pu le voir avec le coup de Macron et McFly et Carlito. Macron et tout le gouvernement ont très bien compris la puissance justement des réseaux sociaux, que ce soit Twitch, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, tout ce que tu veux. Et ils ont compris que ça leur permettrait évidemment de rameuter des voix. Donc évidemment, il est question de s'en servir. Et donc là, le reproche fait à Samuel Etienne, c'est effectivement de dire « Ah bah non, tu peux pas inviter Jean Castex ». C'est-à-dire que François Hollande, pourquoi c'est passé ?
Tout simplement parce que pour l'instant, il n'a pas d'ambition présidentielle, ou alors peut-être qu'il le planque totalement, mais pour l'instant, à me tromper, il n'a pas dit qu'il allait se présenter pour la présidentielle de 2022. Et puis, il y a comme un côté, allez, j'ose le dire, il y a presque un côté presque nostalgique, si tu veux. Ah, bah c'était François Hollande, le président qu'on a eu, il se dévoile, c'est rigolo, c'est marrant, c'est sympa, etc. Donc, c'est passé tranquille. Mais par contre, effectivement, t'invites Jean Castex ou t'invites, je sais pas, un autre ministre actuel du gouvernement, Roselyne Bachelot, qui tu veux, ça risque de pas très bien passer. Et donc, ça pose la question, effectivement, des limites en fait de la politique sur Twitch. Doit-on faire de la politique sur Twitch? Alors, moi, vous connaissez mon point de vue, je vais vous donner mon humble avis sur cette question. Vous connaissez mon point de vue, je ne suis pas pour interdire qui que ce soit. C'est-à-dire que je ne suis pas pour dire, par exemple sur Twitter ou sur n'importe quel autre réseau social, de dire « Non, tu n'as pas le droit d'inviter des hommes politiques, tu n'as pas le droit de faire comme ça », parce que c'est à peu près ce qu'on lit dans la polémique qui enfle, c'est Samuel Etienne, je sais pas quoi, faut le tuer, je sais pas quoi, enfin bon, on part dans les extrêmes, mais c'est absolument n'importe quoi. Et puis surtout, on lui interdirait presque à l'avenir d'inviter des hommes politiques. Alors moi, évidemment, Samuel Etienne, il fait absolument ce qu'il veut sur sa chaîne Twitch. Sa chaîne, ça lui appartient. S'il a envie de parler de politique, de jeux, de cinéma, de tout ce qu'il a envie de parler, c'est son droit le plus absolu et il fait absolument ce qu'il veut. Moi, je vais vous donner juste mon avis sur cette question et en fait vous dire pourquoi moi je suis pas forcément pour, à moins qu'on ait lancé une chaîne Twitch ou lancé une chaîne YouTube en disant attention, sur cette chaîne je ne vais parler que de politique. Bon là, il n'y a aucun problème, on est prévenu, on s'est abonné pour ça, pour parler de politique. Après, il faut voir que quand même la limite est assez mince, c'est-à-dire que quand tu prends tous les journaux et que tu égrènes un petit peu toutes les news du matin, forcément tu vas déborder sur la politique. Mais après, il peut y avoir une différence effectivement entre parler de politique et échanger avec des internautes et d'inviter un homme politique. Ça, c'est quand même assez différent. Et qu'on ne me sorte pas l'argument de « ouais, mais c'est pas nouveau parce qu'en fait, les hommes politiques, ils ont déjà lancé, pour certains, leur chaîne YouTube. » Alors oui, c'est vrai. Sauf que tu auras remarqué, et à mon avis, c'est évident, que leur chaîne YouTube, il n'y a pas grand monde qui les regarde quand même. Alors ouais, ils ont des abonnés si tu veux. Mais c'est pas la folie comme quand François Hollande a débarqué chez Samuel Etienne et que ça a fait des pics d'audience, quoi. Faut pas déconner. Alors oui, c'est pas nouveau que des hommes politiques s'invitent sur ces plateformes, mais ils cartonnent pas autant, ils ont pas autant de visibilité que quand c'est Samuel Etienne qui les invite. Moi, je suis désolé. On verra les scores de Jean Castex qui fera, je crois que c'est dimanche, et on verra les scores qu'il fera, mais je pense que ça va être évidemment colossal. Alors tout le monde va bouder, mais je ne pense pas. Tout le monde évidemment va regarder, et j'ai très peur là du chat et de ce qui va se passer. Mais bon, soit c'est une autre question. Moi, je vous donne mon avis. Je suis pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'estime que les hommes politiques ont déjà assez de temps d'antenne comme ça, H24. Pour rappel, moi je suis un enfant des années 80, 90 et tout ça. À l'époque, on avait quoi, 6 chaînes. Donc il y avait des hommes politiques, bien sûr, on en parlait aux infos, on les interviewait. Mais on n'avait pas des chaînes infos qui tournaient en boucle, H24. Bon, et alors là, maintenant, c'est le cas. Et maintenant, les hommes politiques, si tu veux, ont le libre loisir de s'exprimer, mais H24 en boucle tout le temps. Donc, il y a un moment donné, si tu veux, je me dis, bon, déjà qu'ils ont ce temps d'antenne de la télévision, il y a un moment donné, pourquoi on va leur donner encore du temps d'antenne sur Twitch ou sur YouTube ou je sais pas quoi? Il y a un moment, ça suffit. On les entend assez comme ça. Je dis pas qu'il faut être contre les entendre, mais je dis que personnellement, on les entend assez comme ça. La deuxième chose, c'est que pourquoi pas à ce moment-là, si les hommes politiques s'invitent sur ces réseaux, j'ai envie de dire échange de bons procédés. Pourquoi à ce moment-là, on n'invite pas des youtubeurs, je sais pas, des youtubeurs par exemple qui parlent politique et qui n'ont pas des millions d'abonnés, les inviter à parler de politique également sur les plateaux télé. Parce que c'est vrai, après tout, la télé, elle a toujours plus ou moins boudé les youtubeurs. Alors, sauf évidemment les Squeezie, les McFly et les Carlito, les gens qui ont plus de 5 millions d'abonnés, Lena Situation, etc. Enfin, c'est des très gros youtubeurs. Mais franchement, à quel moment t'as vu des petits youtubeurs, je sais pas, comme moi ou comme d'autres, passer à la télévision, je sais pas moi, s'exprimer sur le cinéma, sur les livres, sur les séries, même de politique, pourquoi pas? Mais jamais la télévision regarde ces réseaux sociaux avec beaucoup de dédain. Alors peut-être un peu moins maintenant parce qu'ils voient le carton Samuel Etienne, donc ils essayent tous de s'engouffrer dans cette brèche, mais pendant longtemps, la télévision a clairement boudé ces réseaux sociaux. Et à aucun moment, nous, on est invités sur les plateaux télé. Je veux dire, on parle quasiment jamais de cinéma à la télé, jamais de livres. Il y a quoi? Il y a une émission, il y a peut-être 2, et encore, c'est rare. Pourquoi les youtubeurs, je sais pas moi, qui parlent de ciné, de séries, de bouquins, de tout ce que vous voulez, de peinture, j'en sais rien, pourquoi ils seraient pas invités à la télévision? Donc j'ai envie de dire, peut-être échange de bons procédés, tu vois, pourquoi pas. Alors après, ce qui est intéressant et pourquoi
finalement c'est très dangereux de faire rentrer la politique sur Twitch ou sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme. On voit les limites, c'est le cas Rassemblement National. Parce que, en fait, Samuel Etienne, et c'est sa conviction, il a tout à fait le droit de le penser, il a dit, moi, je n'inviterai pas Marine Le Pen chez moi pour faire exactement ce que j'ai fait avec François Hollande. C'est hors de question, c'est pas mes convictions, etc. Donc là, d'un seul coup, polémique encore qui enfle, parce que là, on se dit, bah attends, je comprends pas, tu commences à inviter des politiques, tu fais rentrer un politique, pourquoi tu fais pas rentrer tous les politiques? Parce que c'est ça la démocratie. Parce qu'en fait, Samuel Etienne joue aussi beaucoup sur les mots, il parle beaucoup de démocratie, de ne pas éviter certains sujets, de donner la parole à tout le monde. Et là, d'un seul coup, il dit, bah je donne la parole à tout le monde, mais pas au Rassemblement National. Donc c'est quand même étrange. Alors, il a le droit, effectivement, de ne pas adhérer aux idées de Marine Le Pen, bien sûr, c'est tout à fait son droit, mais là, clairement, bah, il donne son avis politique, donc ça commence à devenir dangereux parce que tu as peut-être des gens qui adhèrent au Rassemblement National, qui sont abonnés à Samuel Etienne, mais du coup, bah, vu qu'il dit « Ah bah moi j'aime pas du tout Marine Le Pen », bah, du coup, qui vont se désabonner, donc du coup, il va y perdre très clairement, et puis il s'est rattrapé. Mais le problème, c'est qu'en essayant de se rattraper, bah, la polémique continue à enfler. C'est-à-dire qu'il dit, bon ok, je ne la recevrai pas chez moi, mais peut-être à l'extérieur et tout ça, parce qu'après tout, c'est vrai, faut donner la parole à tout le monde et tout ça, vous avez raison. Donc, mais je ne la recevrai pas chez moi. Et là, d'un seul coup, tu as les anti-Rassemblement National qui vont dire, ah bah ouais, mais donc si tu pactises avec le diable, je ne te suivrai plus, je me désabonne. Donc, on voit bien que quoi qu'il en soit, quoi que fasse Samuel Etienne, à partir du moment où tu fais entrer de la politique, bah, j'ai envie de te dire qu'il est coincé de tous les côtés et il ne peut plus s'en sortir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors je ne sais pas comment il va rattraper tout ça. On verra ce qu'il dira à l'avenir et qui il invitera ou qui il n'invitera peut-être plus. Mais ce cas-là est super intéressant parce qu'il montre bien en fait les limites de faire rentrer de la politique sur ces réseaux sociaux. Pourquoi? Tout simplement parce que la politique, c'est extrêmement clivant. Et on le sait depuis très longtemps. Par exemple, moi dans mes vidéos, on aborde tous plus ou moins des sujets politiques, surtout moi. Alors ça veut pas dire que je dis que je suis pro-Macron ou anti-Macron ou je sais pas quoi. Ça veut dire que par exemple quand je parle d'un sujet comme la cancel culture, je fais rentrer un petit peu la politique là-dedans, sans véritablement l'évoquer, mais je la fais rentrer. Et donc ça m'a valu depuis le début, parce que tout le monde sait mon opinion sur la cancel culture, ça m'a valu d'être taxé par exemple d'extrême droite, de facho, etc. Machin. Bon ça, moi j'en ai rien à foutre de tout ça, ça m'en touche une sans bouger l'autre, mais je continuerai à en parler et en fait dénoncer cette cancel culture. Mais attention, je connais mes limites, c'est-à-dire qu'à aucun moment je ne vous dirai, moi je suis pour ou anti-Macron, moi je suis pour ou anti-Mélenchon, moi je suis pour ou anti-Marine Le Pen. Mais jamais je le ferai, tout simplement pourquoi? Parce que c'est trop clivant. Parce que, en fait, les abonnés à nos chaînes, eh ben, en fait, il y a des abonnés de tous bords. Il y a des abonnés d'extrême gauche, d'extrême droite, de gauche, de droite, il y a de tout. On peut pas juste dire, ah ouais, sur ta chaîne, en fait, il y a que des gens d'extrême gauche. Ah ouais, en fait, sur ta chaîne, il y a que des gens d'extrême droite. Ça, c'est encore le truc manichéen, le truc simplifié au possible. En vérité, les abonnés sur une chaîne YouTube, il y a absolument de tous les bords politiques. Donc si moi je commence à dire, moi je ne parlerai pas de Marine Le Pen parce que c'est le diable et je préfère parler de je sais pas quoi, de je sais pas quel autre homme politique, d'un seul coup, je clive, d'un seul coup, bah, je vais perdre des abonnés, quoi, très clairement. Et à me tromper, et vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe parce que j'ai pas envie de dire de conneries, mais quand j'ai regardé en fait combien d'abonnés avait Samuel Etienne, il me semble qu'il avait un peu plus de 340 000 abonnés sur Twitch. Et là, quand j'ai fait la vidéo, il en avait plus de 330 000. Donc, est-ce qu'il n'a pas une perte de 10 000 abonnés? Vous me le direz dans les commentaires, il me semble. Hein, je ne suis pas sûr de cette info, je ne veux pas dire de bêtises. Vous me le direz dans les commentaires, voilà, s'il a perdu énormément d'abonnés ou alors en fait, si c'est resté totalement normal. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait perdu beaucoup d'abonnés en fait. Parce que à partir du moment où tu fais des déclarations comme ça, où tu essayes de dépêtrer de polémiques, mais t'en crées d'autres, bah forcément, ça crée du clivage, ça crée de la frustration, ça crée de la rancœur. Beaucoup de gens disent « Ah, tu m'as déçu », justement parce que quelque part, il y avait peut-être ce côté un peu apolitique, en fait, chez lui au départ. Et là, bah, clairement, il commence un petit peu à annoncer la couleur. Donc, bah, malheureusement, c'est pas très très bon quand tu es sur des plateformes comme YouTube, comme Twitch et tout ça. Donc, un conseil, pour ceux, à moins que vous vouliez parler que de politique, bon, ça, c'est votre droit, mais ceux qui veulent se lancer sur YouTube et qui veulent, je sais pas, m'en parler de séries, de ciné, de ce que vous voulez, de livres, bah, évitez au maximum, mais vraiment au maximum, de parler de politique, ou alors à travers des sujets comme moi des fois je peux faire, mais sans vraiment dire je voterai pour tel candidat ou pas. Ça, jamais je me permettrai de le faire, ça c'est pas possible. On a tous une opinion sur quelque chose, sur la cancel culture, sur des tas d'autres sujets. Bien sûr qu'on peut les dire, ça veut pas dire pour autant qu'on est d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est-à-dire que il
peut y avoir des gens de gauche qui peuvent être contre la cancel culture. Et il y a des gens de droite qui sont contre la cancel culture. Je rappelle que le monde n'est pas si simple, n'est pas binaire. Donc, juste évoquer, oui, ce problème de la cancel culture, bon, c'est un choix. Voilà, on va pas le faire à toutes les vidéos, mais en tout cas, sur des hommes politiques français, surtout à 1 an des présidentielles, et en parler, moi je trouve ça, personnellement, extrêmement dangereux, mais je me garderai bien de donner des conseils à Samuel Etienne et de le censurer et de dire tu n'as pas le droit, etc. Moi, vous le savez, je ne suis pas comme ça, et jamais je sommerai quelqu'un de dire non, tu ne dois pas faire comme ça parce que ça me plaît pas. Non, il fait absolument ce qu'il veut, et on verra comment ça se passe dans les jours à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 2 sujets. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!